Bonsoir. Alors, le patrimoine du train express régional s'élargit, on peut le dire, hein, avec la phase 2 du train express régional, avec cette nouvelle gare du train express régional, mais avec les trains qui arrivent bientôt, comme annonce le chef de l'État. Oui, comme annonce le chef de l'État, il faut rappeler que c'est sous le magistère du président Macky Sall que la problématique du transport de masse a été replacée au cœur des politiques publiques avec quand même deux projets importants, le TER et le BRT, qui vont améliorer la mobilité urbaine entre Dakar et la banlieue, entre Dakar et Diamniadio, et plus tard entre Dakar et AIBD. Nous venons de terminer la gare de l'AIBD, qui va permettre quand même une connexion importante parce que vous savez que le TER vient en complément de l'autoroute à péage pour améliorer la mobilité. Et de ce fait, les gens auront l'occasion soit de prendre le TER pour venir à l'aéroport, soit de prendre l'autoroute à péage pour aller à l'aéroport. C'est une infrastructure extrêmement importante parce que le président a choisi de vraiment donner le meilleur de ce qui se fait dans le monde. Il a choisi de donner le meilleur au Sénégal. Donc voilà encore un résultat important. Le TER a battu tous les records. Actuellement, nous sommes à peu près à 27 millions de personnes transportées. 27 millions de personnes transportées. Et ça monte vite. On ça était à 11 vite. millions il n'y a pas longtemps. Ça monte très vite parce que il faut voir que chaque mois, on transporte à peu près 85 000 personnes par jour. Si tu multiplies par 30, hein, ça fait à peu près, c'est beaucoup de personnes par jour, vraiment. Hein. On transporte beaucoup de personnes par jour. Dans les facteurs clés du succès du transport, qui sont la capacité, nous transportons chaque jour 85 000 personnes par jour. C'est la régularité, chaque 10 minutes, il y a un train. Il n'y a pas de retard du tout. Sur 100 trains, on a 98% de ponctualité. Et on polémique Et on a aussi sur la fiabilité, nous avons combiné la vitesse et la précision pour offrir le meilleur, parce que c'est des trains sécuritaires, c'est des trains confortables, c'est des trains quand même qui respectent l'environnement. Vraiment, on a battu le TER et les records que nous avons sur le TER de Dakar, on ne l'a pas en France. Nous avons le meilleur produit. C'est pourquoi le président a laissé un legs pour les générations futures. Alors, comment gérez-vous tout ceci? Nous allons parler effectivement alors de votre travail, le travail de la SENTER, la Société nationale donc en charge de la gestion du patrimoine du TER. Tout ceci est nouveau. Alors, comment se gère le train express régional au niveau Sénégal? Au niveau Sénégal, il faut savoir que le train express régional, c'est 980 Sénégalais et 11 expatriés. Donc, ce sont les Sénégalais qui ont construit le TER, ce sont les Sénégalais qui exploitent le TER. Chaque matin, nous faisons définition de plan de transport par rapport à l'objectif et par rapport aux besoins. Nous donnons l'ensemble des critères de fonctionnement et la SENTER applique ça. Donc le gros du travail est fait par la SENTER. Et nous veillons quand même à maintenir le matériel à un bon niveau de fonctionnement. Et on parle beaucoup de la rentabilité également du train express régional. Vous misiez avant sur une rentabilité économique sociale. Est-ce qu'on a aujourd'hui une rentabilité financière? Donc ce qu'il faut savoir, sur le transport en général, surtout sur le transport ferroviaire, on parle de rentabilité économique et sociale. Mais sur le TER de Dakar, j'ai dit sur le TER de Dakar, sur le transport ferroviaire de Dakar, le TER de Dakar est quand même le transport ferroviaire le plus rentable du monde. Je te dis du monde, parce que moi je suis un expert. Du monde. Par rapport au chemin de fer des États-Unis, les gens compensent à hauteur de 70%. En France, on compense à hauteur de 70%. Ici, on compense à moitié. On compense à moitié. L'autre moitié, quand même, les tarifs arrivent à quand même prendre en charge l'ensemble des charges. Donc, il faut dire que nous sommes extrêmement performants. Et à cause de ça, nous avons le modèle, c'est qu'on fixe les tarifs, on supporte le risque de trafic, on supporte l'ensemble des charges de fonctionnement et on rémunère les services faits. C'est-à-dire, en fait, on a fixé les tarifs. Si on avait évolué un peu les tarifs, c'est-à-dire si on avait fait 1000 francs à Tcharoy, on aurait quand même supporté l'ensemble des charges. Mais il faut savoir que le président a choisi de faire un tarif social, hein, pour quand même permettre à l'ensemble des bourses
de pouvoir prendre le train. Et qu'en est-il de cette Donc, deuxième phase avec les perspectives? On peut dire que le TER de Dakar, c'est le plus rentable de l'ensemble des systèmes de chemin de fer du monde. Donc là aussi, c'est une performance. Même performance en vue avec la deuxième phase. Avec la deuxième phase. Avec la deuxième phase, c'est même performance en vue parce que la deuxième phase, on rajoute 7 trains, on rajoute un trajet de 19 km, mais il y aura des trains directs. Mais généralement, la plupart des recettes, on l'a sur la première phase, surtout sur le Tcharoy. Parce qu'en fait, c'est 4%. Nous avons fait les juges de trafic, c'est 4%, à peu près 320 000 personnes par année qui prennent le TER pour venir à IBD. kon ci wolof lañ koy tënk rek monsieur le directeur général de la SENTER société bi nga xam ne yéen yéenay gérer patrimoine train express régional tey patrimoine boobu mën nañ ne gën na yaatu ak phase bu bees bi nga xam ne dooleeku na ci tracé train express régional. phase patrimoine bi gën a yokku parce que patrimoine bi damay fàttali patrimoine bi mooy